Bonjour, Bonjour. Bonjour, bon matin. bon matin, bon matin. On t'entend pas, Catherine. Non. T'es sur Moi, est-ce que mute. vous m'entendez? Oui. Oui, OK, super. tu fais du lip sync, Catherine. Vous m'entendez maintenant? Oui, Parfait, excellent. Donc, je vais attendre un petit peu parce que j'avais quand même 18 personnes inscrites, mais juste pour que vous sachiez, je vais vous présenter, puis ça peut faire un moment de réseautage en même temps. Ouais. François, c'est un stratège expert conseil dans le domaine de la comptabilité et tout ce qui est l'aspect financier, fusion, acquisition, etc. Donc, c'est un de mes partenaires d'affaires avec qui on a commencé une collaboration. Chanté. Yannick, merci. Yannick, propriétaire, copropriétaire de EKB 360, donc en solutions informatiques, donc services techniques, support informatique, services conseil, 360, tout ce qui est informatique. Et Sophie. Sophie est en charge de tout ce qui est formation entreprise et formation continue pour le Cégep Gérald Godin. Donc, c'est aussi une de mes clientes. Donc, Yannick est un de mes clients et aussi dans mes groupes de réseautage. Sophie, une de mes clientes. En fait, on a travaillé ensemble. Le Cégep est arrivé, j'avais terminé le mandat, mais là, on travaille un autre projet ensemble. Et Mireille, maintenant que vous rencontrez, Mireille est du côté de l'impression. Donc, elle a une imprimerie. Elle fait des formats particuliers. Elle va faire des choses grand format. Elle va travailler aussi le classique des produits d'imprimés, mais elle se démarque dans sa créativité. Puis elle a impression sur bois, impression sur verre. Donc, voilà. Fait que je fais des introductions. Ça fait, vous pouvez jaser un petit peu en attendant, vous présenter un peu de réseautage, puis on va commencer dans quelques minutes. merci. Ça va bien, Mireille? Oui, ça va. Mais nous, on se connaît. On pourrait On se connaît? peut-être. Oui. Ça va bien, oui, ça va bien. Madame Guéguerien, attendez. Oui, Sophie. Guerguerian. Guéguerian, C'est d'accord. Sophie, oui. Je n'ai pas renommé mon nom. Il faudrait que je fasse ça. Mais oui, moi, je suis conseillère aux entreprises à la formation continue du Cégep Gérald Godin. Donc, je développe la formation sur mesure là, dans différents domaines. Biopharmaceutique, gestion, ressources humaines, francisation, français, éducation à l'enfance et bureautique. Ça, c'est les principaux là, domaines d'expertise. D'accord. Quand même. Ah oui, ça couvre pas mal un grand éventail de secteurs, hein? Oui, quand même. Puis c'est Oui. les entreprises qui vous appellent, vous allez sur place, comment ça fonctionne? Ils s'inscrivent, quoi? Ben, on fait de tout. Dans le fond, moi, on donne de la formation dans les entreprises, mais c'est du sur-mesure. Donc, on va travailler une problématique, puis on va développer une formation selon la durée, la disponibilité des employés. OK. Donc, c'est en entreprise, en ligne, dans nos locaux. Aussi, on a des ateliers aussi subventionnés par Service Québec qui sont en ligne de soir et de fin de semaine pour différents employés aussi. Donc, vraiment, on travaille avec les besoins là, des entreprises. Ouais. OK, c'est beau. Fait qu'on travaille un projet justement sur plus le leadership humain. D'ailleurs, je vais impliquer juste que tu saches, Sophie, Mireille et Yannick sont aussi dans un de mes groupes d'affaires avec Maryse, fait qu'ils connaissent Maryse que j'ai inclus dans le programme en intelligence émotionnelle. Donc, voilà. Fait que je vais commencer. Chantal, bienvenue. Pauline, bienvenue. Je vais introduire des gens au fil de la présentation, parce qu'il y en a qui vont s'ajouter. On va débuter, puis interrompez-moi. Donc, tu sais, ouvrez votre micro parce que je ne vais pas tout le temps vous voir directement. Donc, interrompez-moi. Là, Isa, ma collaboratrice, va se joindre à nous à l'arrivée, donc elle va être capable de m'aider un petit peu. Mais gênez-vous pas. Tu sais, le but, c'est que ça soit interactif. Je peux faire un monologue. J'ai du contenu pour ça, mais c'est tout le temps plus plaisant quand les gens participent, posent des questions, tout ça. Donc, aujourd'hui, le but, c'est vraiment que je vous présente. Je vais fermer ma petite fenêtre pour que vous voyez tout le contenu. Je vais fermer ma petite fenêtre d'invité.
Mais comme je vous dis, gênez-vous pas si vous avez des questions. C'est bon? Excellent. Fait que je passe ça. Donc, le but, c'est bien entendu de me présenter. Hein? Catherine Lavoie, je suis copropriétaire de la firme Action Coach Performance. Je suis aussi une coach d'affaires et d'exécutif certifiée. J'ai aussi une entreprise, je ne le dis pas souvent, mais dans la gestion d'événements. Donc, j'ai un côté aussi événementiel par mon passé depuis l'âge de 17 ans où est-ce que j'ai lancé mon entreprise d'événementiel. J'avais 60 employés. J'ai mis ça sur le back burner le temps que je fasse ma carrière corporative et par mon expertise, j'ai eu des clients qui m'ont demandé de reprendre ces mandats-là, dont Carlsberg et TELUS. Donc, je fais ça également et je fais des conférences. Je suis d'ailleurs une formatrice pour des unités de formation pour les gens qui sont dans le domaine immobilier et tout ce qui est courtage hypothécaire et tout. Et je suis aussi dans le domaine de la science, technologie, innovation pour supporter C-Sciences Médias qui offre tout ce qui est le lien en sciences, mais en français. Donc, voilà qui je suis. Maintenant, qu'est-ce que c'est Action Coach? Juste que vous sachiez un petit rappel rapide. Action Coach, c'est une compagnie de coaching international. On va accompagner par de la formation. Nous, c'est vraiment de créer de l'abondance mondiale par la rééducation entrepreneuriale. Donc, si on aide les entrepreneurs, les gestionnaires en entreprise à avoir plus de connaissances, de compétences, autant des soft skills que des compétences techniques, bien, ils vont être capables d'être plus efficaces, plus performants, des meilleurs humains aussi dans leur travail, donc qui va nous permettre d'atteindre un peu notre vision globale qui a été fondée par Brad Triggers en 93, donc maintenant, voilà 30 ans. Donc, moi, j'ai acheté la franchise pour le Grand Montréal et je suis très heureuse de faire partie de cette communauté-là parce qu'on s'entraide, on a des belles valeurs et ça me permet aussi d'avoir accès à la fine pointe des domaines dans la formation et du contenu, de supporter mes clients aussi grâce à tous ces outils-là. Donc, oui, être un coach, c'est d'accompagner des gens dans des solutions, mais de leur donner des outils concrets. C'est le pourquoi que j'ai choisi Action Coach. Donc, voilà. Maintenant, dans Action Coach, on explique souvent qu'une entreprise, la définition d'une entreprise, c'est une activité commerciale, on fait des transactions, qui est rentable, hein, le plus possible, on veut que ça soit rentable, qui peut fonctionner grâce à des systèmes sans l'entrepreneur ou le gestionnaire. Donc, si on travaille bien, on est capable de démontrer scientifiquement avec des statistiques que plus on va être bien structuré, avoir une bonne équipe en place, avoir les bons moyens marketing et bien entendu avoir une bonne base autant financière que de time management et bien entendu de neuf produits qui est sur la coche, bien, on va réussir à tranquillement pas vite se déloader, de se dégager du temps pour que votre business puisse rouler sans vous. Donc, aujourd'hui, on n'ira pas dans le détail des 6 étapes pour une entreprise plus performante, mais sachez que, dans le fond, nous, on accompagne nos clients dans les 6 étapes et vous les voyez à l'écran. Donc, je vais juste passer, Mireille, tu es là. Je vais juste vous montrer justement qu'on a beaucoup de sphères qu'on va accompagner le client. Et le but, c'est qu'on va aller travailler spécifiquement avec l'entreprise ou l'entrepreneur où est-ce qu'il y a des failles. Donc, on va faire un diagnostic. C'est un petit outil présentement que vous voyez. Si ça vous intéresse de m'écrire dans le chat pour obtenir cet outil-là, ça va me faire grand plaisir de vous le faire parvenir. C'est comme un petit reality check qui vous dit, OK, est-ce que j'ai des angles morts ou est-ce que je veux, je suis maximisée dans toutes les sphères de ma business puis je suis rendue bientôt à l'étape 6. Donc, ça vous permet juste de faire un petit check par rapport à ça. Bienvenue, Isa. Merci. Puis, Isa, si tu veux me flaguer, si tu vois, il y a des gens qui rentrent, faites-le moi savoir. Ça va me faire grand plaisir de les intégrer. Donc, on continue. Maintenant, vous êtes tous là pour une chose aujourd'hui qui est d'améliorer votre processus de vente. Donc, je vais vous donner les 5 clés, les 6 étapes pour améliorer vos ventes. Et bien entendu, je veux que vous gardiez en tête une chose. Donc, quand vous allez sortir de votre webinaire aujourd'hui, c'est de retenir au minimum une chose et d'activer votre système d'activation réticulaire. En français, on dit le SAR, S-A-R, puis en anglais, on dit le RAS. Donc, pour que vous puissiez mettre en action quelque chose. Donc, si vous retenez une chose puis vous la mettez sur votre radar, donc vous axez votre réflexion cette semaine là-dessus, vous devriez être capable de retirer un bénéfice puis de l'appliquer. Fait que, tu sais, un parallèle souvent avec ce que j'explique, c'est si vous venez de vous acheter une nouvelle voiture puis qui est rouge, puis vous voyez sur l'autoroute, vous allez tous
tout le temps revoir cette voiture-là parce que vous avez fait l'achat et vous avez besoin de vous faire rassurer. Et en même temps, bien là, votre système d'activation réticulaire, votre conscient, votre inconscient sont alignés pour vous faire voir ces voitures-là que vous n'auriez peut-être pas vues dans le passé. Fait que c'est vraiment de OK, je veux recruter une personne au développement des affaires, je veux des clients. Bien, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Si je mets mon système d'activation réticulaire activé sur aller chercher des nouveaux clients, bien, il y a des chances que si j'ai en vacances, que je sois dans un mariage, que je sois dans n'importe quel type d'environnement, je vais être axée sur je veux un nouveau client, je veux un nouveau client, je veux un nouveau client, puis il y a des chances que ça arrive. Fait que aujourd'hui, le but, retenez minimum une chose, et je vais vous demander à la fin de nous les partager. 3 choses, vos top 3 de choses que vous allez apprendre, puis d'en choisir une pour l'appliquer dans votre reste de semaine. Donc, qu'est-ce que c'est la vente? Si vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes capable de répondre, écrivez-moi dans le chat, qu'est-ce que c'est pour vous la vente? C'est quoi vendre, en fait? Fait que prenez un temps de réflexion pour vous, c'est quoi vendre? Parce qu'il y a plusieurs définitions, puis en nommant votre définition, ça va nous permettre de, après ça, activer vraiment votre ouverture d'esprit pour dire, OK, c'est quoi la vente? Comment on peut devenir meilleur en vente? C'est bon? Je vais aller voir dans le chat, puis je vais prendre quelques réponses. Donc, répondre à un besoin de client, en effet. Offrir un service. Améliorer la qualité du client. Oh, c'est bon. Répondre à un besoin. Tout à fait. Présenter un service qui répond à un besoin. Vendre, c'est écouter le besoin du client pour lui proposer des services ou produits en lien avec son besoin. Toutes vos réponses sont excellentes. Vous allez voir qu'on va aller un peu plus dans le détail là-dedans aujourd'hui. Donc, aider professionnellement d'autres personnes à acheter. Hein, on n'a pas envie de se faire vendre des choses, mais on est prêt à acheter. Fait que souvent, j'ai un collaborateur avec qui je travaille, Vincent Fournier, puis qui lui écrit un livre, puis il dit « Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter ». C'est exactement ça. Donc, si on les accompagne, puis Sophie le disait, avec des bonnes questions, à définir le bon besoin, vous l'avez nommé plusieurs personnes, bien à ce moment-là, ça va être facile de l'amener dans son processus pour choisir le bon produit. Donc, c'est excellent. Bonjour Véro, enchantée. Oui, je vais vous donner la référence avec grand plaisir de Vincent Fournier. Avec grand plaisir. Je me prends une petite note. Vincent Fournier. Je vous mets ça, je vais vous donner ça à la fin. Donc, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus dans le détail. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un peu dans le programme de Masterclass Vente qu'on va lancer cet automne. On a travaillé sur 12 semaines de contenu. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner vraiment une semaine de contenu qu'on offre dans une de nos cohortes. Et à la fin, je vais vous résumer avec les 5 clés à retenir. Donc, c'est vraiment mon objectif, vous donner de la valeur aujourd'hui, faire prendre conscience de certains éléments, mais que vous repartiez avec des outils pour que ce soit vraiment applicable dans votre entreprise. Donc, on va parler de la vente, on va parler de votre approche de vente, des caractéristiques clés d'une bonne approche, qu'est-ce que c'est? Et bien entendu, d'avoir, c'est quoi qui fait qu'on est un bon vendeur? Hein? Puis, tu sais, le mot vendeur, on n'aime pas ça, mais on va appeler un chat un chat. Un vendeur, c'est de façon professionnelle d'accompagner un client à acheter. Avoir une approche de vente et de motivation, être professionnel. On va parler aussi beaucoup d'utilisation de témoignages. Dans le domaine du marketing numérique, on voit de plus en plus de stratèges qui vont l'utiliser et c'est vraiment une vieille technique qui existe depuis toujours, mais que je vais vous rappeler parce que ça reste que les clients, quand ils voient que quelqu'un qui a eu un succès puis qui ont réussi à atteindre un objectif, répondre à un besoin, bien, ils vont se diriger vers cette offre de service-là. Si vous essayez de pousser, dites-vous que la meilleure façon, c'est d'utiliser des témoignages. Puis je le fais d'ailleurs sur mes réseaux sociaux. Vous pourrez regarder. On prend des print screens. C'est une stratégie qu'on a faite pour montrer des avis Google. Donc, de réutiliser ça de façon simple. Vous n'êtes pas obligé de recréer, de réinventer la roue, mais vraiment de mettre en valeur vos clients, vos témoignages, bien entendu. Donc, on va aller là. Et c'est quoi être un vendeur professionnel? Et des petits devoirs. Hein? Fait que je vais vous en donner si ça vous tente. Puis sinon, ben je ne suis pas une maîtresse d'école, fait que je n'irai pas faire de correction en bout de ligne, mais ça va me faire plaisir si vous voulez, après, bien entendu, me poser des questions. Donc, bienvenue Véro, bien contente que tu sois là. Alors, les grands vendeurs ont quoi? Bien, ils ont un but. Hein?
les grands vendeurs, ils se disent, ben, je veux atteindre un chiffre d'affaires, je veux avoir un nombre de clients, je veux être capable de répondre à un besoin X, mais que ça m'apporte un bénéfice et que ça apporte un bénéfice à mon client. Donc, gardez en tête que si je ne sais pas que je veux vendre à 10 clients à la fin de la semaine, mais je ne l'atteindrai pas, mon objectif, parce que je ne l'aurai pas déterminé. Hein, tantôt, j'ai parlé de système d'activation réticulaire. Je l'utilise souvent dans le domaine des objectifs, mais c'est aussi dans tous les domaines. Donc, si on se met un but, hein, ce que je vous ai mis au début, réfléchir à c'est quoi mon but à la fin de la rencontre aujourd'hui, puis qu'est-ce que je vais aller chercher comme information pour le mettre en action, bien, ça va être beaucoup plus clair. Donc, un but aujourd'hui, vous en mettre un à la fin de la rencontre pour que vous puissiez vous mettre en action par la suite. Donc, quand on a un but, ce qu'on dit souvent, c'est de vous concentrer sur votre prospect et non sur votre produit. Et vous serez toujours en tête. Pensez à peu importe le type de service que vous offrez. Hein, si Mireille, elle me parle d'une offre d'impression, bien entendu, elle n'est pas en train de me parler d'un besoin qu'elle va répondre. Par contre, Mireille, elle a une approche qui est complètement différente. Elle va nous parler de c'est l'Halloween, vous aimeriez avoir une super décoration à l'extérieur de votre maison, puis vous aimeriez vous démarquer de vos voisins. Donc, elle vient répondre à un besoin. Elle ne vient pas me pousser un produit d'impression. Ah oui, en bout de ligne, ça va être la solution. Mais elle va se concentrer sur c'est la période de l'Halloween, elle se met dans la tête de son client prospect et bien entendu, on va être capable d'aller chercher le besoin et l'offre de service en conséquence. Fait que là, des fois, je ne vous vois pas, fait que n'oubliez pas d'ouvrir votre micro puis de parler si vous voulez vous manifester. Donc, on parle bien entendu d'écouter notre client, parler bien entendu de se concentrer sur lui et non sur notre produit. Définir la vente, c'est quoi? Bien, c'est une attitude, c'est une petite chose qui fait une grande différence. Fait que là, Winston Churchill nous a fait une petite citation et pour moi, j'aime ça laisser des citations puis vous amener à la réflexion. Pour vous, c'est quoi une bonne attitude pour la vente? Fait qu'encore là, vous pouvez ouvrir votre micro, l'écrire dans le chat. Ça serait quoi pour vous la bonne attitude qu'il faut avoir quand on veut être un professionnel de la vente et être bon dans ce qu'on fait? Bien, démontrer qu'on a une bonne écoute du client, le laisser parler, puis pas comment je vais dire ça, pas intervenir, pas embarquer sur lui pour nous se mettre de l'avant, c'est plutôt écouter. Écoutez, exactement. Quoi d'autre qu'on pourrait avoir? Je vais regarder le chat. Poser des questions ouvertes. Écouter le client. Donc, Chantal, Sophie, exactement. Même chose que Mireille. Excellent. Pour avoir une bonne attitude, il faut avoir une bonne écoute. Une attitude positive, c'est quoi? Bien, oui, il faut se poser des questions, puis amener des chercheurs de solutions, Mathieu. Excellent. Bienvenue, Mathieu, d'ailleurs. Je ne t'avais pas dit bonjour. Donc, on va travailler sur une approche de vente où est-ce qu'on va avoir une attitude positive, une attitude d'ouverture d'esprit, une attitude, bien entendu, d'écoute. Mais aussi, il faut garder en tête souvent, je présente cette slide-là dans d'autres contextes, pardon. Je vais revenir en arrière. Précédent. Donc, quand on a une approche de vente, il faut être au-dessus du point jaune. Donc, le point de bascule, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est avoir une propriété, s'approprier, être imputable et responsable. De ne pas être dans le déni, dans le blanc, mais les excuses. Donc, souvent, on va être dans le positif et non dans le négatif. Donc, l'attitude positive, c'est ça. Si on se dit, bien, on est en contrôle de nos clients, on est en contrôle de notre prospection, on n'est pas en train de dire, ah, bien, on sait bien la compétition fait telle affaire, on sait bien la conjoncture économique n'est pas adéquate, on sait bien. Si on est toujours dans le côté en bas de la ligne, c'est sûr qu'on n'aura pas une attitude positive, puis nos résultats vont s'en aller vers le bas. Donc, des fois, on va vivre vous allez voir plus tard, tout à l'heure dans mes clés, il y a des éléments qu'il faut garder en tête. Et bien entendu, des fois, on va frapper des murs. Mais si on garde une attitude positive et qu'on reste au-dessus de la ligne, il y a plus de chances qu'on atteigne nos objectifs. Une autre approche dans notre attitude, soyez curieux. Hein, moi, ce que j'aime dans mon domaine, c'est que je rencontre plein de types d'entreprises. Puis mon client avec qui je suis aujourd'hui, il me dit,
Qu'est-ce qui fait que tu fais de la construction, de l'immobilier, du service technique, que tu es dans plein de sphères? Ben, c'est que je suis curieuse, j'adore apprendre puis comprendre d'autres univers. Donc, soyez curieux pour vos clients. C'est quoi qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils recherchent comme bénéfice? Quand on est vraiment curieux, ben, on va susciter l'intérêt de vos acheteurs. Fait que, aussi, oui, il faut être clair sur notre offre de produits-services, vous le voyez à l'écran, mais on va être capable d'aller travailler, si on écoute bien puis qu'on est curieux, à amener des solutions en lien avec le besoin du client. Soyez disciplinés. Hein? Les meilleurs vendeurs, ils ont une structure de travail. Ils utilisent des outils comme des CRM. Ils vont avoir une bonne routine. Ils vont faire de l'exercice. D'avoir une hygiène, hein, puis Chantal, on est dans le 75 Hard, on a des routines de discipline qui nous apprennent à avoir un équilibre autant personnel que professionnel. Fait que si on a un équilibre et qu'on est discipliné, bien, ça va se répercuter aussi dans vos actions professionnelles et votre processus de vente. Donc, on va en parler un petit peu plus tard du processus de vente. Oui. Je continue. Donc, voilà. J'ai pris un job. Maintenant, je pourrais peut-être regarder. Je vais juste la mettre en mute. Donc, voilà. Soyez une personne qui prend des risques. Plus vous serez disposé à prendre des risques dans votre vente, plus vous allez atteindre un niveau élevé. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, prendre des risques dans vos performances, dans vos ventes, pour avoir plus de performance? Ça serait quoi prendre des risques? Puis, tu sais, Yannick, tu prends des risques, tu pourrais être un bon témoin ce matin. Fait qu'est-ce que ça pourrait être prendre des risques dans une approche de vente? Les risques. Ben, Ouais. oser proposer des solutions qui. Quel genre de risque? C'est dur à dire, là. C'est pas en vente. Dans le fond, qu'est-ce que tu as pris comme risque? C'est que tu as décidé de sacrifier des OK, heures OK. bilables en service conseil. C'est quand même un risque que tu prends, tu comprends? Côté business, oui, ça c'est sûr. Vente, ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, T'as de prendre un risque, c'est de dire, OK, je m'investis pour faire du développement des affaires, pour faire croître ma business. Ça peut être un exemple. Donc, est-ce que vous allez atteindre un niveau plus élevé de performance et de réussite? Probablement, hein, c'est ça l'objectif. Pourquoi? C'est que vous concentrez une ressource dédiée pour faire le développement. Chantal, même chose. Chantal est en train de structurer son entreprise pour avoir quelqu'un qui va prendre les appels de prospection, qui va venir du marketing ads, puis on appelle ça un setter dans le terme marketing, puis elle va investir, elle prend un risque. Elle prend un risque d'investir plus avec cette ressource-là qui va l'amener à atteindre un niveau plus élevé de croissance. Donc, plus vos performances seront élevées, plus vous serez à l'aise à prendre des risques. Hein? Si on a 25 000 pour faire un investissement immobilier, bien, on n'aura peut-être pas la même vision de notre 25 000 quand on a 2 millions dans notre compte de banque. C'est la même affaire dans votre vente. Okay? Donc, soyez investis. Ah, j'ai ça faire de la vente. Ah, c'est plate. Ah, j'ai ça faire du développement pour que je sorte de ma coquille. C'est sûr que si vous partez avec un mindset puis vous vous investissez pas dans le processus, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Donc, gardez en tête que d'être investi, il faut être prêt à tout faire ce qu'il faut pour atteindre vos buts, vos objectifs. Puis autant personnel que professionnel, hein, parce que c'est sûr que d'aller dans des 5 à 7 de réseautage, de faire des rencontres d'affaires, bien, il faut mettre du temps personnel, il faut bien entendu faire des sacrifices parce qu'on n'est pas en train de se baigner dans la piscine avec notre famille, on n'est pas en train de dormir le matin parce qu'on est dans un groupe de réseautage le matin. Donc, quand on travaille dans notre approche de vente, dans notre développement des affaires, il faut s'investir. Donc, des petits trucs clés là, dans votre attitude pour garder ça. Puis, soyez toujours en train d'apprendre. Là, je prêche pour ma paroisse, bien entendu, mais hein, mes clients le savent, vous devez être prêt à consacrer 5 heures par semaine à l'apprentissage. Puis de lire des livres, ça peut être des podcasts, des gens qui vont vous donner du mentorat, de la formation, assister à ce que vous faites ce matin, un webinaire. Donc, ça va vous permettre de toujours améliorer votre prise de décision et d'être meilleur dans votre approche de vente. Donc, c'est un truc. L'authenticité, on va en parler souvent aussi. Si vous n'êtes pas authentique, bien, le client, à un moment donné, il va le sentir. Garder en tête d'être authentique, c'est une stratégie. Hein? C'est pas, pardon, je m'excuse, j'ai dit une stratégie. C'est pas une stratégie. C'est vraiment quelque chose, c'est
une façon d'être. Donc, gardez en tête d'être vrai, d'être honnête, d'être ouvert. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas la bonne personne pour répondre aux besoins, bien, on le dit. Si vous dites, garde, oui, moi, je fais ça, puis je pense que je peux t'aider là-dedans, bien, continuez votre processus, mais soyez authentique. Puis moi, je pense que c'est la clé à la base, puis ça fait partie de mes valeurs fondamentales également. Donc, les caractéristiques clés d'une grande approche gagnante. Désolée, ma présentation, quand je vous le présente à l'écran, il y a un petit overlapping de texte. Donc, comprendre votre why, votre pourquoi. Quand on connaît pourquoi on fait les choses, puis que des fois, on l'oublie, de vous ramener à pourquoi. Tu sais, Mireille, ça fait plusieurs années qu'elle est en affaires. Puis oui, c'était une reprise de famille, mais tu sais, elle est passionnée par ce qu'elle fait. À chaque fois qu'elle va présenter son offre de service, elle va innover, elle va se démarquer, elle va arriver avec des nouvelles idées, elle va nous inspirer. Elle est passionnée, puis elle a un why qu'elle nourrit grâce à son entreprise. Il faut avoir de l'ambition, il faut prendre des initiatives, il faut avoir un ensemble de croyances qui vous donne aussi le pouvoir d'avancer dans vos ventes. Vous l'avez nommé au début. Aujourd'hui, moi, je fais probablement un grand bout de monologue, mais d'écouter plus que vous parlez. Quand je suis dans un processus d'onboarding d'un nouveau client, je vais poser des questions. Oui, on va balancer des idées, des stratégies pour faire avancer, mais il faut écouter. Écoutez, vous l'avez dit d'emblée. Développer votre méthode. Puis ça, Yannick, on pourrait en reparler. Yannick, c'était quelqu'un qui était en service conseil informatique. Fait que de développer sa méthode à sa couleur, il est drôle, il est comique. Je disais, essaye pas d'être moi ou quelqu'un d'autre. Reste toi-même. Essaye de développer ta propre méthode pour que les gens sentent que tu es authentique et vrai. Comprendre ce qui vous motive. Qu'est-ce qui me motive? Il y en a que c'est la carotte au bout. Les gens dans le domaine de la vente à commission, souvent, ils vont avoir une carotte, ça va les motiver. Vous, c'est quoi qui vous motive? Ce serait quoi l'objectif? Hey, moi, là, j'aimerais ça aller faire un projet de construction. Je suis dans le domaine de la rénovation, puis j'aimerais ça faire un projet de remettre une maison à neuf puis de la bâtir de zéro. Ça serait vraiment un beau défi que j'aimerais. Fixez-vous des objectifs, rêvez, osez rêver. Puis, bien entendu, votre plan de développement des affaires et votre approche de vente va être en conséquence. Est-ce que vous avez une routine matinale? Osez proposer, oui, Chantal, de raison. Est-ce que vous avez une routine matinale? Dans le chat, partagez un petit peu qu'est-ce que vous faites comme routine matinale. C'est important de partir la journée du bon pied. Est-ce qu'il y en a que vous prenez une marche? Est-ce qu'il y en a que vous prenez un petit café, vous lisez votre livre? Est-ce que vous faites vous mettez des affirmations positives? Dans mes activités de formation, souvent, je vais en parler. Puis regarder les routines des autres peut vous inspirer à inculquer une nouvelle dans la vôtre. S'efforcer d'être le plus performant possible. On ne peut pas être tout dans le piton tout le temps. Mais si on a une routine, on a une structure, bien, notre performance, ça va suivre. Et développer votre processus. Quand je parle d'exercice, d'alimentation, je ne suis pas une coach axée sur l'aspect plus physique, puis bien-être, l'entraînement, mais si on n'a pas un corps sain, un esprit sain, bien, notre entreprise ne pourra pas performer. Donc, c'est un tout. Donc, gardez en tête que les caractéristiques clés d'une approche gagnante, c'est celle-ci. C'est quoi maintenant les caractéristiques clés d'un bon vendeur? Là, je vous l'ai mis à l'écran, mais si vous faites les lire, bien, c'est d'avoir des habitudes quotidiennes. Donc, pourquoi je vous pose la question d'avoir des routines matinales? C'est que si vous avez des habitudes quotidiennes et vous partez votre journée du bon pied, ça va donner le ton. Qu'est-ce qu'ils ont aussi, les bons vendeurs? Bien, ils connaissent leur public. Est-ce que je travaille avec des femmes leaders qui veulent amener leur business à un autre niveau? Est-ce que je veux travailler avec des entrepreneurs en croissance qui ont eu une certaine expérience puis qui veulent passer à un autre niveau? Donc, qu'est-ce qu'ils ont, les caractéristiques clés? Puis ce serait quoi votre public pour que vous soyez capable de bien les servir? Ils ont une connaissance approfondie de leurs produits. Donc, qu'est-ce que vous offrez comme service, comme produit? Puis, est-ce que la personne qui vous représente est capable d'en parler? Puis souvent, en entreprise, je vais encore prendre l'exemple de Mireille. Bien, si Mireille, elle embauche quelqu'un, c'est certain qu'elle va avoir une learning curve dans son équipe pour aller vendre son service parce que Mireille, ça fait plus de 30 ans qu'elle a son entreprise. Donc, ça va être difficile
d'être aussi connaissante dans les produits au départ. Par contre, si vous voulez vous dégager du temps dans votre entreprise, bien, il faut être capable d'enseigner ces connaissances-là, puis de, bien entendu, avoir des équipes qui connaissent les produits. Ils connaissent leurs concurrents. Ils connaissent leur secteur d'activité. J'ai posé une question à un de mes clients récemment, j'ai dit, c'est quoi que tu offres de différent? Comment tu te démarques? C'est quoi ta valeur, ton USP, ta proposition unique de vente? Bien, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Ah ouais? OK. Je te lance un défi. Je trouve 3 entreprises qui font la même chose que toi. On l'a fait, on est allé sur Google, on a trouvé et on a trouvé ses concurrents. Puis, de cette façon-là, en connaissant nos concurrents, mais on peut se permettre d'avoir une valeur distinctive et nous démarquer quand on va faire notre approche de vente. Donc, de bien connaître vos concurrents, ça va vous aider. Est-ce que vous avez une méthode efficace? Est-ce que vous utilisez, est-ce que vous utilisez la technologie? Tu sais, il y en a qui sont très, très early adopters, qui vont utiliser plein d'outils, des CRM, des outils de Google Drive, des Microsoft 360. Ils vont avoir plein d'outils, mais ils sont perdus dans leur technologie. Est-ce que vous avez le bon outil efficace, simple ou complexe selon votre type d'entreprise, puis selon aussi la technique de vente? Si vous êtes une seule personne ou si vous êtes 6, bien, ça ne sera pas le même besoin en termes de technologie. Est-ce que vous avez besoin de vous payer un CRM à 800$ par mois? Peut-être que oui, si vous êtes capable d'en faire 2 puis 3 fois le montant. Donc, des fois, c'est de dire, est-ce que je prends ce temps-là d'investir? Puis il y a des subventions qui existent pour la transformation numérique. Donc, de faire appel à des spécialistes, je peux vous mettre en relation si vous avez besoin d'ailleurs par rapport à ça. Ils sont solides et persévérants. Pourquoi? On en parlait tantôt dans les 5 clés. La persévérance en vente, c'est la clé. Pourquoi? C'est que la majorité des clients vont dire non 4 fois avant de dire oui. Donc, gardez en tête qu'il faut travailler, puis surtout quand on a des services comme du service du support informatique ou il y a des services qui vont être un petit peu plus dispendieux, bien, il ne faut pas lâcher prise, il faut les relancer, puis quand le client est prêt, bien, là, on va être là au bon moment. Donc, d'instaurer une certaine routine aussi dans votre suivi, on va en parler plus tard, ça va être un élément clé. Il faut aussi agir de manière irréprochable. Pourquoi? C'est qu'on est un professionnel qui va aider un client à passer à l'action. Donc, n'oubliez pas qu'il faut montrer l'exemple. Et, bien entendu, ils sont attentifs. Donc, être à l'écoute du non-verbal, des petits détails, pour être capable de saisir encore le besoin de notre client. Donc, quand on est un professionnel de la vente, qu'est-ce qu'il faut faire? Se bâtir une crédibilité. Comment on fait ça? Bien, il faut bien entendu avoir une trousse de vente. C'est quoi avez-vous un pitch deck? Est-ce que vous avez un pitch deck? Est-ce que vous avez un document ou peut-être un outil physique pour expliquer qu'est-ce que vous faites? Donc, on va aller faire résumer une offre de service ou une offre de produit. Est-ce que vous avez des outils de mise en marché? Comment vous faites vos outils? C'est moi, quand je travaille présentement à bâtir des nouveaux programmes, bien, je vais travailler avec le programme en tant que tel. Après ça, je vais dire, OK, on va diviser le programme en 2 pages. Après ça, on va faire des visuels pour les réseaux sociaux. Après ça, on va imprimer un document de papier pour le donner en événementiel, etc. Donc, utiliser une trousse de vente pour être capable d'aller toucher nos clients potentiels de la meilleure façon. Est-ce que vous avez rendu ça simple? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que vous avez mis un QR code? Est-ce que la personne peut acheter en ligne en scannant une offre sur les réseaux sociaux? Comment vous rendez accessible votre offre de produits ou de services? Donc, il faut le travailler et c'est ce qui va faire aussi que ça va vous simplifier votre travail. Quand on est en événementiel, on parle de power suit, on ne parle pas tout le temps d'avoir le veston, mais selon votre domaine, c'est sûr que Chantal est dans le domaine du maquillage permanent, il ne fera peut-être pas avec son veston. Elle a un aspect formatrice, elle a un aspect business, mais elle a aussi dans sa clientèle cible, c'est des gens qui vont être plus un côté artiste, qui vont être un côté plus féminin. Donc, elle a-t-il besoin de mettre son petit veston? Pas nécessairement son power suit. Mais vous, comment vous vous sentez? Si Chantal, elle veut mettre son power suit, puis elle, c'est de se mettre un veston, puis ça lui donne confiance en elle, bien, qu'elle le mette. Moi, j'adore m'habiller en veston. Je ne le fais pas pour mes clients, je le fais parce que j'aime, puis ça me donne confiance en moi. Donc, pensez à qu'est-ce qui vous donne confiance en vous quand vous vous habillez, vous vous trouvez beau, vous vous trouvez belle, puis ça va vous donner
du power, donc on l'appelle le power suit. Soyez à l'heure, restez en contact avec la personne, préparez un prospect, ben c'est quoi? Il faut l'amener dans notre funnel pour lui donner de l'information, l'amener à poser ses questions et bien entendu, faites vos devoirs. Si je rencontre Chantal pour une première rencontre, puis après ça, ben, je vais fouiller sur son domaine, je vais voir un peu qu'est-ce qu'elle a fait sur ses réseaux sociaux, je vais m'informer, je vais être curieuse dans son entreprise pour être capable d'avoir un peu plus d'informations, puis être capable d'avoir une discussion puis de poser les bonnes questions. Et, bien entendu, conserver et développer les témoignages. On va en parler un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez des questions? Ça va pour l'instant. Je vais aller voir le chat une petite minute. Yannick qui nous a partagé ses rituels, la routine matinale. Chantal aussi. Si vous allez vous inspirer, vous pourrez aller voir. Le yoga, bien entendu. Excellent. On aime ça. La douche, oui, la douche et le café. Ça prend ça. Hein? On est au café ce matin. Donc, on a parlé de se bâtir une crédibilité. Quand on veut se bâtir une crédibilité, bien, on n'a pas, en partant, si on ne crée pas de lien, comment qu'on veut être capable d'après bâtir notre crédibilité? Donc, il faut toujours partir de connaître la personne, ensuite de ça, de lui donner de l'information pour lui montrer que oui, on connaît notre domaine, pour après que la personne fasse son choix. Parce que le but, c'est pas d'y pousser, mais c'est qu'elles veulent vous acheter. Découvrez ce qui est le plus important pour votre prospect. Puis, moi, en rencontre, souvent, ça va être souvent ça que je vais amener au client. Je dis, à quoi tu réponds comme besoin? C'est quoi qui est le plus important? Puis mon client il dit, moi, là, j'aime ça être rassuré, j'aime ça avoir un cadre précis, j'aime ça être structuré. Bien, tout le long de votre rencontre, vous allez axer vos réponses ou votre discussion sur comment le sécuriser dans un cadre qu'il veut. Fait que si vous allez chercher en partant, c'est quoi le plus important pour votre prospect, ça va être beaucoup plus facile aussi de répondre à ses besoins. Le suivi, j'en parle jamais assez. Si je rencontre une personne puis que je la relance plus jamais, bien, peut-être qu'elle aurait été intéressée dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais je ne le saurais pas parce que je n'ai pas fait de suivi. Donc, d'avoir un outil de travail qui vous permet de faire des suivis. Est-ce que vous avez un Excel, un CRM, vous mettez des rappels dans votre Outlook? Gardez en tête qu'il faut assurer une méthode pour assurer vos suivis. Est-ce que vous envoyez des cartes de remerciement? Est-ce que vous envoyez une carte à Noël, à la fête? Donc, d'instaurer une façon aussi de garder une relation avec votre client. Puis peut-être qu'il est rendu inactif, mais qu'il pourrait redevenir actif. Donc, si vous entretenez la relation d'une façon plus soft, bien, ça va peut-être vous permettre d'aller renouer avec ce client-là, mais ça va aussi bâtir votre crédibilité. Est-ce que vous demandez des recommandations? Des fois, on dit, c'est gênant. Mais si vous avez fait un bon service, votre meilleure source, c'est vos clients parce qu'ils sont satisfaits de votre travail. Puis, encore là, je vais te mettre sur le spotlight, Yannick, mais Yannick, il y a 100% de rétention avec ses clients. C'est pas le plus beau témoignage de dire, hey, nous, là, nos clients, quand ils embarquent avec nous, à date, c'est 100%, c'est à vie avec notre entreprise. Donc, la valeur, le lifetime value qu'on appelle en anglais, la valeur à vie d'un client est hyper importante parce que si vous faites rentrer des nouveaux clients et vous n'entretenez pas vos clients, bien, vous allez être condamné à remplir votre pipeline à vie. Puis votre équipe de vente bien, va travailler 2 fois plus fort. Mais si votre équipe de vente vous aide aussi à retenir puis utiliser des témoignages pour le faire, et ça va être game changer. Soyez cohérents, bien entendu. Si je dis noir puis après ça, je dis blanc, bien, ça reste que ma crédibilité va en être affectée. Le plus important, développer, conserver et partager les témoignages. Hein? J'arrête pas de mettre l'accent sur ça, mais gardez en tête que ça ne coûte rien. C'est votre meilleure source de marketing. Donc, les témoignages de clients sont le meilleur moyen d'améliorer vos ventes. Les témoignages constituent une stratégie qui est peu coûteuse, puis un outil qui vous permet de surmonter les objections. Hein? Ouais, mais est-ce que je vais revoir le retour sur mon investissement? Bien, parle avec Michael. Depuis 1 an que je travaille avec lui, on a fait fois 300% son chiffre d'affaires. Donc, probablement que Michael va m'aider à convaincre mon client parce que je vais avoir une preuve de dire, regarde, voilà. Est-ce que tu as un retour sur ton investissement? Oui. Donc, ça va me permettre d'aider à surmonter les objections. Donc, ceux-ci vont vous aider à bâtir votre crédibilité, mais aussi à améliorer votre relation de confiance. Puis ça va avoir un impact immédiat sur votre rendement. Donc, maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez quelques minutes. Ça serait quoi
la liste de points à vérifier que vous pensez, vous dites, OK, ça serait quoi pour moi des points qu'il faudrait que je valide avec mes clients ou comment je pourrais faire pour être meilleur dans la prospection, pour m'assurer du suivi, pour avoir à quelque part la bonne information. Est-ce que vous avez un gabarit? Est-ce que vous avez une petite checklist? Hein? Parce que je vais l'utiliser en anglais parce que je pense que c'est la meilleure clé. Mais est-ce que vous avez des points que vous pouvez vérifier avec vos clients pour être sûr qu'ils sont, bien entendu, heureux, mais aussi que ça va vous permettre de servir puis d'offrir dans votre service de vente ces idées-là. Donc, réfléchissez quelques minutes. Ça serait quoi les points clés que moi, je devrais avoir dans mon processus pour vérifier avec mes clients actuels pour, après ça, peut-être le tourner en offre. Puis, dans mon diagnostic avec mes futurs clients, bien, je pourrais mentionner, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez ça? Ça va vous permettre de vraiment peaufiner votre client type puis d'aller chercher la bonne information pour vos prospects. Réfléchissez une petite minute, là, prenez des notes de ce côté-là. Merci, Mathieu. Je vais mettre une petite photo, je vais en profiter pendant ce temps-là. C'est bon? OK, on va continuer. Maintenant, quand on veut être un professionnel de la vente, on parle d'être professionnel. Donc, votre objectif, on a parlé tout à l'heure, c'est d'établir votre crédibilité, mais c'est d'instaurer aussi votre confiance, la confiance. Donc, quand votre acheteur lit, écoute et regarde, c'est convaincant. Mon travail avec Action Coach, ça va être d'éduquer les gens à « regarde, c'est quoi mon processus? Regarde, c'est quoi mes outils? » Pourquoi? C'est que, oui, je peux travailler à établir un lien, mais quand on parle de fameux peddler, c'est « ah, il me jase ça, il essaie d'être chummy. » Puis oui, ma personnalité est fait que je suis une jaune, donc je vais être très axée sur la relation, puis faire des liens, puis trouver des connexions. OK, tu es une joueuse de volleyball, moi je fais ça, je suis dans l'immobilier, Fait que c'est facile. Mais si on veut instaurer une confiance, il faut amener notre client à lire, à regarder. Puis dites-vous qu'il y a des types de clients qui vont, dans l'analytique, lire des 2, 3, 4 pages. Mais si vous parlez avec quelqu'un qui est dans la relation comme moi ou quelqu'un qui est un rouge, qui est très axé sur l'action, bien, il faut avoir différents formats aussi de contenu que vous offrez. Fait que si vous envoyez un lien vidéo avec un petit mini-texte, bien, ça reste que le rouge va aimer ça. Le jaune va être « ah, c'est le fun, une petite vidéo ». Le bleu a le côté analytique, il va regarder des détails, puis s'il y a plus de questions, il va vous revenir. Et le vert, lui, bien entendu, il est axé plus sur l'aspect relation people, mais il va aller chercher l'information, puis s'il a besoin de se référer, il va pouvoir y retourner. Donc, de travailler votre offre de contenu pour que la personne ait confiance en vous, ça va vous amener crédibilité, mais aussi confiance. Comment utiliser la manière efficace des témoignages? On en a parlé tantôt. Bien, ça peut être sur votre site web dans la page d'accueil. Ça peut être, bien entendu, la fameuse page Google. Hein, parce que la fameuse page Google, d'ailleurs, gardez en tête que je vais prendre vos avis Google avec grand plaisir aujourd'hui si ça vous plaît, ce que vous allez avoir comme webinaire. Gardez en tête que ces gens-là, les gens, quand ils font des recherches, après, ils vont aller les voir. Bon, allez les lire. Puis regardez qu'est-ce que vous faites vous-même. Si vous voyagez, vous prévoyez faire un voyage dans un tout inclus dans le sud. En tout cas, je vais parler pour moi, je peux vous parler pour vous, mais souvent, on va aller voir les avis sur TripAdvisor, puis on va regarder les gens, qu'est-ce qu'ils disent de l'hôtel, puis on va aller fouiller sur les témoignages. Oui, Mireille? Ça revient à ta capsule d'avant. Tu as parlé de couleurs. Y a-tu à quelque part que tu expliques c'est quoi les couleurs? Qu'est-ce qui va avec ça? Puis est-ce qu'il y a une manière de voir notre client devant nous? Il est de quelle couleur? Ou, je ne sais pas, là, c'est quoi le rapport, la couleur avec tes objections? Tu as raison. Je peux aller un petit peu plus en détail. Désolée, là, des fois, ça arrive que Il n'y a pas de problème.
Dans le fond, dans les fameuses couleurs, c'est les types de personnalités qui vont nous amener à réagir d'une façon différente dans une relation. Donc, le rouge, je vous raconte une histoire rapide. C'est quelqu'un qui est dans l'action. Si on s'en va dans un party piscine, il arrive, il saute direct dans l'eau, puis il se pose pas de questions. Le jaune, lui, il fait « Ah, il y a du monde à côté dans le chalet voisin, je vais aller chercher, ça va être le fun, on va se faire un party avec plus de monde. » Là, le bleu, lui, fait comme, ben là, voyons, vous avez sauté dans l'eau, l'eau est peut-être froide, il y a peut-être des microbes, il faudrait peut-être faire un petit test, voir si il y a des bactéries. Puis le vert, lui, fait comme, ben baignez-vous tout le monde. Quand vous allez sortir de l'eau, moi, je vais aller chercher les serviettes, comme ça, tout le monde va être bien après. Donc, dans les couleurs, selon le type de personnalité que tu vas réagir, puis tu vas interagir avec ton client d'une façon différente. Donc, de bien saisir, c'est une autre formation que je pourrais, un webinaire que je pourrais donner à Mireille, c'est une très bonne idée. On va essayer de détecter un peu le type de personnalité pour amener notre communication de la bonne façon à notre client ou à notre collègue, d'ailleurs, dans les communications internes. Fait que c'est merci. une bonne question, merci. Donc, quand on parle de témoignage, vous pouvez avoir à l'écran des idées de comment le faire. Donc, créer une page dédiée à tous vos témoignages. Moi, la page Google, j'ai trouvé que c'était la meilleure façon. Quand j'utilise un print screen, je le mets sur mes réseaux sociaux, c'est simple, c'est pas compliqué. Si vous avez accès à votre site web, vous êtes capable d'aller les mettre, vous demandez à des témoignages écrits à des clients, vous leur demandez des fois des témoignages audio, vidéo. Il y a des groupes d'affaires, dont le BNI, qui font des plateformes où est-ce qu'on va demander « Hey, peux-tu me faire un témoignage sur telle chose? » Donc, utilisez les outils que vous avez à votre disposition pour que ce ne soit pas trop compliqué. Puis, essayez de l'inculquer dans votre routine de suivi client. Après combien de semaines que je demande une référence à mes clients? Bien, chez Action Coach, c'est après 6 semaines. Donc, vous, dans votre processus de client, ce serait quand le meilleur moment? Est-ce que c'est quand vous avez terminé votre vente ou si c'est quand le client il est dans le processus puis qui est en train de vivre l'expérience de votre offre de produit ou de service? Oui, Mireille. M'excuse, j'ai une question, moi. Moi, ma relation avec le client au point de vue de mes travaux, c'est beaucoup par courriel. Et quand j'ai fini un mandat, souvent, je demande par courriel, puis est-ce que tes affiches sont plus ou ainsi de suite. Je reçois le témoignage ou le témoignage de mon service par courriel. Est-ce que j'ai le droit de faire un print screen de ça sans leur demander la permission et de le mettre sur mes réseaux sociaux avec leur nom? Comment ça fonctionne? Oui, demande-leur. Dans le fond, quand c'est public, si mettons c'est sur Google Reviews, c'est public, donc tu peux l'utiliser. Par contre, si c'est privé puis que tu envoies un courriel, là, il faudrait que tu leur demandes la permission. Est-ce que tu me permettrais d'utiliser ton témoignage puis de te citer? Donc, soit que tu leur demandes explicitement ou tu leur envoies un petit formulaire, puis à ce moment-là, tu pourrais leur dire, pouvez-vous remplir le formulaire, puis dans le bas, là, tu te mets une petite note légale pour être certaine d'être protégée par rapport à l'utilisation de l'information. C'est beau, merci. Isa, tu peux compléter, tu es ma spécialiste de tout ce qui est légal, là, fait que j'aime-toi pas, Isa, si tu veux rajouter. Non, tout est beau, tout est clair. Excellent. Bien fait ça. Merci. Mathieu. Oui, juste pour continuer sur cette idée-là, nous, on a des bons commentaires qui sont internes, qu'on peut dire, qui ne sont pas publics, mais on les utilise pour les partager avec le reste de l'équipe. Fait que des fois, c'est vraiment rapide, mais ça aide aussi à, disons, à donner une bonne énergie dans l'équipe et montrer des bons exemples. Oui, puis ça renforce la fierté et la reconnaissance à l'interne. Tu sais, comme tu dis, toi, tu es au développement des affaires pour ta firme RH, puis dans ton équipe, eux, ils n'ont pas nécessairement tout ce feedback-là direct. Fait que quand tu partages avec l'équipe, ben, tu leur donnes la reconnaissance, puis c'est gratifiant aussi pour eux, puis ça les motive. Tu sais, c'est un très bon point aussi. C'est pas juste pour aller chercher des nouveaux clients, mais aussi pour à l'interne. Fait que merci de ton partage très pertinent. L'utilisation des témoignages, comment utiliser de la manière efficace? Bien, où est-ce qu'on peut les utiliser? Hein? Ça revient un peu à la question tantôt. Bien, les documents de vente. Est-ce que dans votre document de vente, quand vous proposez votre offre de service produit, est-ce qu'il y en a un témoignage? Est-ce que vous en avez sur vos pages de renvoi et de blog, hein? Sur votre site web, ou est-ce qu'il y a une petite section de contenu? Est-ce que vous en avez dans vos suivis de vente? Est-ce que vous pourriez mettre une petite citation? Hey, tel que discuté, on a parlé de ça. Si tu veux plus de détails, voici un client qui a été satisfait grâce à mon offre de service ou de produit. Fait que d'aller renforcer votre suivi de vente. Puis des fois, moi je dis souvent dans la formation de vente, dans le détail, quand on parle de réfuter les objections, le but, c'est quand on arrive à la fin du processus, on a répondu à toutes les objections dans le processus.
Donc, à la fin, il n'y a pas « j'ai pas de budget » ou « c'est pas le bon timing » parce qu'on a adressé tous les moments dans le suivi. Donc, si vous sentez qu'il y a une petite réticence ou une objection dans le processus, bien, de lui envoyer de l'information avec un témoignage qui le rassure dans ce qu'il vit, ça va vous aider. Des études de cas. Hein? On le sait, dans le domaine des technologies, on cherchait, c'est quoi des études de cas? Bien, c'est pas compliqué. Donne-moi un exemple d'un client qui est arrivé avec une problématique, que toi, tu es arrivé avec une solution, puis qu'il a obtenu un bénéfice. C'est quoi le cas? Fait que, tu sais, avec Action Coach, on en a tout plein de cas comme ça. Le client il est arrivé, il y avait un enjeu de vente, on l'a fait le processus des 5 leviers, il est sorti avec un processus, on l'a mis en place, on a mesuré, puis ça l'a donné 300% d'augmentation. C'est pas compliqué. Donc, des études de cas, pensez pas que ça va prendre 10 pages à monter. Arrivez avec les 3 étapes, puis ça va être assez simple pour votre client. Est-ce que vous avez des témoignages à côté de vos boutons d'appel à l'action? Quand vous pensez à votre offre, comment elle est positionnée sur différents outils? Quand on a une hésitation à passer à l'action, mais qu'on voit que quelqu'un nous crie hey, « moi, j'ai tellement apprécié ça, ça m'a aidé à faire A, B, C, D, E. » OK, ça va peut-être me pousser à l'action parce que je viens de lire quelque chose ou je viens d'entendre quelque chose qui vient renforcer ma réticence à passer à l'action. Et bien entendu, dans vos publications médias sociaux, je vous en ai parlé tantôt. Donc, comment les obtenir? Donc, un autre petit truc rapide, bien, soyez spécifique, demandez-le. Créez un système. Est-ce que après 6 semaines, la personne reçoit un courriel automatisé quand vous faites le onboarding du client et vous mettez un rappel dans votre Outlook ou dans votre CRM? Est-ce que bien, vous faites des suivis de vos nouveaux clients? Vous pouvez le faire de la même façon, etc., réaliser un sondage. Donc, soyez attentifs aussi aux commentaires sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas une gestionnaire de communauté, bien, allez les voir, les commentaires. Répondez. Tu sais, je regardais un blog, puis il y avait plein de commentaires, puis il n'avait pas été répondu. Bien, ça manque un peu de suivi, puis de relation. Donc, allez voir s'il y a des gens qui vous ont écrit des commentaires, puis remerciez-les. Juste un petit merci, c'est apprécié, ça fait toute la différence. Les types de témoignages, il peut y avoir des citations, des commentaires, des recommandations, on vient d'en parler, des études de cas, des interviews, des vidéos. Les meilleures pratiques, je vais pouvoir vous partager aussi la présentation, mais gardez en tête que laissez vos clients écrire son témoignage. Si vous l'aidez avec certaines questions, ça peut aider, mais dites-vous pas « voici le texte, puis peux-tu le signer ?» Ça ne viendra pas de lui, puis ça va paraître aussi sur vos réseaux sociaux. Puis même moi, Maude, ma gestionnaire ma productrice de contenu, la gestionnaire de réseaux sociaux, a dit « Moi, je n'ai pas envie de reprendre le texte de tes clients. Il va y avoir des coquilles, il va y avoir des fautes. Moi, je fais un print screen, puis je réutilise tel quel. C'est véridique, c'est vrai, les gens le sentent. » Donc, voilà pour les meilleures pratiques. Le script, souvent, c'est des petites questions juste pour les guider comment le faire. Est-ce qu'ils sont ouverts à mettre leur nom, leur photo? Ça peut être, bien entendu, assez simple. On a demandé, tout à l'heure, Mireille a posé la question de demander la permission pour, bien entendu, les utiliser. Et l'imagerie, bien, si on est capable de le faire, les vidéos, c'est sûr, c'est le plus efficace. Ça prend plus de temps, plus de production, mais ça reste que c'est vraiment efficace. Donc, être un vendeur, bien, il faut former, former et former. Qu'est-ce que c'est former, former, former? Ça le dit, hein? Informez-vous, lisez, allez faire des webinaires, ce que vous faites aujourd'hui, puis bien entendu, vous allez devenir toujours meilleur. Fait que le but, c'est vraiment d'aller chercher de l'information. La productivité, bien, qu'est-ce que c'est? Bien, éviter la procrastination. Si on est tout le temps « Ah, je vais faire ma prospection plus tard, j'ai 5 appels à faire aujourd'hui », puis que vous les reportez, bien, c'est certain que si vous ne vous mettez pas sur les tâches importantes qui est de développer, bien, vous n'aurez pas de résultat. Si vous avez lancé plein de lignes à l'eau, vous ne faites aucun suivi, malheureusement, ça va tomber. Donc, préservez votre temps, programmez vos activités de vente, assurez-vous de bien gérer et de vous éviter les distractions. Si vous êtes en prospection, bien, bloquez-vous des plages horaires pour le faire. Prenez des pauses. Si c'est quelque chose que vous n'aimez pas nécessairement faire, bien, OK, là, je le fais là, c'est la première chose que je fais le matin ou à 9 h. Puis, prenez-vous une petite pause après pour vous donner un peu d'air pour être capable de bien amener ça plus loin. Les modèles, moi, j'ai des scripts de vente. Maintenant que ça fait quand même plusieurs années que je travaille dans ce que je fais, je les ai assimilés. Mais est-ce que des fois, je retourne dedans? Oui. Pourquoi? C'est
sais, des fois, on prend des mauvais plis. Fait que de se faire un petit reset, de regarder un peu nos modèles, ça peut nous aider pour être plus productifs. Les mots peuvent inspirer, les pensées peuvent provoquer, mais seule l'action peut vous rapprocher vraiment de vos rêves. Donc, c'est une citation que j'utilise toujours. Le but aujourd'hui, c'est que vous veniez chercher du contenu, mais que vous vous mettiez dans l'action. C'est ce qui va faire que vous allez être meilleur dans vos ventes, que vous allez être meilleur dans vos performances. Donc, Brad nous a présenté cette citation, puis je vous laisse mes 5 clés parce que je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parce que vous étiez là pour ça. Donc, les 5 clés pour maîtriser vos ventes. 1, persévérance et suivi. Je vous l'ai dit dans la présentation plus tôt, les vendeurs abandonnent trop tôt. 8 appels pour rejoindre un prospect. On démontre que 44 des vendeurs abandonnent après un seul suivi. 60 des clients disent non 4 fois avant de dire oui. Donc, persévérance et suivi, soyez rapide et persévérant. 2, formation en vente. Selon le magazine Forbes, 55 des gens, puis vous êtes des entrepreneurs, vous n'êtes pas nécessairement des vendeurs depuis toujours, vous faites de la vente parce que vous vendez votre entreprise, vous vendez vos services. Continuez de vous développer et d'aller chercher des compétences. Quand on va travailler avec une méthode, on va avoir du coaching, mais là, c'est sûr que je presse pour ma paroisse, bien, les gens vont atteindre 73% de plus leurs objectifs. 3, suivez vos indicateurs de performance. Oui, combien de prospects j'ai? Combien j'ai closé? Avec mes clients, je le fais. OK, tu as rencontré combien de clients cette semaine? Prospects, j'ai rencontré 3. J'ai fait 3 suivis clients, j'ai signé tant de dollars, j'ai fait tant de soumissions. OK. Est-ce qu'on est aligné sur notre objectif? Parce que si on regarde nos statistiques de taux de conversion, est-ce qu'on va atteindre notre but? Est-ce qu'on va être capable, si on fait 9 soumissions par semaine, de closer, mettons qu'on a un taux de closing de 50 on va en closer 4,5 à une vente moyenne par transaction de 30 000, est-ce que je vais arriver à mon chiffre d'affaires qui est prévu? Donc, tout est une question de chiffre. Est-ce que vous les suivez, vos indicateurs clés? Combien d'appels, de courriels, de conversions, de réunions vous faites? Ça va vous permettre de vous améliorer. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, utiliser un bon système de gestion de relations clients, un CRM, ça l'aide à augmenter les ventes de 29 puis la productivité de 34 C'est une statistique qui a été sortie par un CRM qui est Salesforce, bien entendu, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un CRM en bonne et due forme. Ça peut être un outil simple, mais au moins tracker vos chiffres. Suivez, bien entendu, la performance. 4, les références. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, 66,5 des professionnels affirment que les prospects générés par les recommandations des clients sont les prospects de la plus haute qualité et se convertissent. Donc, encore là, on fait partie de des groupes de réseautage. On va travailler avec du référencement. Quand on a un témoignage puis quelqu'un qui nous met en relation, bien, on a établi une relation de confiance. On a confiance à la personne A qui nous réfère à la B. Il y a des chances qu'on ait des bonnes références puis que ça nous aide dans notre vente. 5, bien, la conclusion. Aujourd'hui, ce n'était pas un cours sur réfuter les objections, mais n'oubliez pas que si on n'appelle pas la vente ou si on n'arrive pas dans notre processus de la bonne façon, bien, ça va être plus difficile. Mais assurez-vous d'avoir une bonne action claire à chaque point de contact. Puis quand vous avez un processus, Action Coach, où on a un processus en 13 étapes, bien, faites grandir votre prospect dans le processus. Oui, Sophie? Sophie? Excuse-moi, j'avais pas ouvert le micro. Donc, Oui. je voulais savoir, dans le fond, quand tu parles de faire des suivis, là, admettons que tu as une demande, tu réponds à la demande. Après ça, tu fais des suivis, puis tu relances. Combien de suivis tu fais si le client ne répond pas? Donc, admettons qu'il ne répond pas, là. Fait que tu fais combien de suivis? 3. Fait que dans le fond, normalement, tu vas prendre, mettons, la première méthode que tu as pris de communication qui va être le courriel. Après ça, tu vas faire une autre relance de courriel. Après ça, tu vas peut-être faire un appel. Fait que tu vas essayer de travailler minimum 3 relances. Mais tu sais, la dernière, moi, ça serait de dire, bien, regardez, ça fait 3 fois que je vous appelle dans un délai. Tu vas faire un délai, une relance assez serrée au début, peut-être après une semaine, 10 jours. Si tu n'as pas un engagement de dire, regarde, c'est pas le bon timing, reviens-moi dans 3 mois, demande, ce serait quand le meilleur moment. Puis si tu n'as pas de nouvelles encore,
Regardez, ça fait 3 fois une façon simple. On peut se trouver des petits scripts, une façon simple de dire ça fait 3 reprises que je vous relance, donc je vais vous laisser tranquille. Si vous avez besoin, je vous laisse dans ma base de données. Vous allez avoir de l'information qui va continuer de vous être acheminée. Faites-moi signe si vous avez besoin. Fait que là, tu le laisses tranquille. Puis tu te mets un point de relance peut-être dans 6 mois, puis ça pourrait être un bon moment peut-être plus adéquat pour la personne. Mais si la personne t'a demandé de l'information, tu as une première communication, puis tu la relances 3 fois, puis qu'après ça, elle ne te donne plus de nouvelles, tu sais, moi, je te dirais, prends un petit pas de recul, attends, puis remets-la sur ton pipeline dans quelques mois. OK, merci. C'est ça. Donc, il est rendu 9h01. On a, bien entendu, un programme qui va vous aider à améliorer votre processus de vente. Donc, qu'est-ce que c'est le Masterclass Vente avec Action Coach? C'est 12 sessions de travail où est-ce qu'on va aller travailler ce que je vous ai parlé aujourd'hui de c'est quoi la vente, définition, état d'esprit, professionnalisme. On va travailler les croyances par rapport à la vente. On va travailler sur la communication, l'engagement. C'est quoi la prospection? Comment qu'on le fait? Comment qualifier et cibler nos clients? La qualification des prospects, c'est un élément clé pour ne pas faire perdre votre temps. Fait que, tu sais, Sophie, ta question était pertinente. Je pense que quand on a une bonne qualification, ça nous permet de dire non à un client rapidement, puis nous faire passer un autre appel. Fait que quand on a un non, bien, après ça, on peut dire, OK, bien, là, on a un non, on avance. Si on n'a pas de non, on n'a pas de réponse, bien, on les garde, puis c'est ça qui vient nous chercher beaucoup de temps et d'énergie. On va travailler aussi sur les techniques dans la vente, la négociation, la gestion des objections, mieux comprendre votre concurrence, la base de données, les outils, service client, inscription, script, action, distribution. Donc, ce programme-là, sur 12 semaines, vous aide à bâtir votre processus complet. Quand on a un CRM, je dis c'est bien beau le CRM, mais il faut avoir un processus de vente défini. Il faut avoir c'est qui notre client type. Il faut pouvoir savoir c'est quoi nos méthodes de suivi, nos fameux scripts. Le travail de ce programme-là, c'est de vous amener à définir vraiment de façon claire et précise un processus de vente dans votre entreprise. Dans votre entreprise ou dans votre... Dans le fond, ça s'adresse à tous les professionnels de la vente. Quand je dis un professionnel de la vente, vous n'êtes pas obligé d'être une personne dédiée à la vente. Vous pouvez être l'entrepreneur qui a besoin de faire la vente de son entreprise. Le format, on va travailler sur du virtuel et du présentiel. Puis moi, je dis souvent, on va passer du débutant à expert. Parce que oui, peut-être que vous avez une certaine expertise, mais d'aller peaufiner votre processus de vente, si ce n'est pas déjà fait, d'aller chercher d'autres techniques, bien, on va le faire avec vous. Donc, le format, c'est vraiment du vidéo, 30 minutes. Donc, vous avez une vidéo par semaine à écouter. Et on va se retrouver en session de coaching de groupe en présentiel ou en virtuel entre 1 heure et demie à chaque semaine pendant 12 semaines. Et on va pouvoir aller plus dans le détail de comment vous avez compris le contenu, comment vous allez l'appliquer et on va travailler sur les devoirs de la semaine d'après. À chaque semaine, on va revenir sur le contenu de la semaine d'avant, on va revoir un peu les concepts, puis on va travailler sur la semaine qui suit, etc., etc. Donc, le but étant d'avoir votre processus de vente défini, clair et précis pour votre entreprise. Les tarifs en virtuel, c'est une cohorte qui va être 100% virtuelle, va être à 1200 par personne, donc 12 semaines, 1200 pour 100 $ par semaine. Puis le présentiel, ça va inclure soit un déjeuner ou un dîner, donc selon les préférences des gens qui vont vouloir faire le présentiel à Brossard, on va inclure le repas là-dedans. Donc, un petit peu plus cher pour la raison qu'on va être avec des repas. Donc, en gros, si ça vous intéresse de parfaire votre processus de vente et d'avoir vraiment plus de connaissances, de formation, vous pouvez réserver votre place dès maintenant. Vous avez le QR code qui est à l'écran et ça va me faire plaisir de vous donner plus de détails par la suite. Donc, voilà, ça fait le tour. Je suis désolée, ça a été un petit peu plus long que prévu. Prenez le temps d'énumérer les points à retenir, vos fameux BFOs, les Blinding Flashes of the Obvious. Donc, c'est quoi les Eureka Moments, les éléments que j'ai nommés aujourd'hui qui vont faire comme « Oh, wow, ça, j'ai aimé ça ». Écrivez-les dans le chat. Pour moi, c'est vraiment ma paye. C'est ce que j'apprécie le plus de voir que j'ai eu un impact dans votre apprentissage aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'aide, ça va me faire plaisir de travailler avec vous là-dessus. Vous pourrez m'écrire un petit courriel avec grand plaisir. En terminant, je vous invite à aller voir la page d'Action Coach pour me donner un avis Google. Donc, vous pouvez vous rendre sur actioncoachperformance.com et vous aurez bien entendu
à droite, vous pouvez laisser un avis, puis vous pourrez me donner votre feedback. Donc, je prends les questions si vous en avez. Je suis désolée, j'ai étiré ça un petit peu, mais avec grand plaisir, si vous avez des questions, je vous écoute. Fait que prenez 2 minutes pour écrire vos commentaires et si vous avez des commentaires à haute voix, vous pouvez le faire. Merci Mireille. Catherine, moi, je vais te faire un commentaire verbal Oui. parce que, en fin de compte, là, c'est ta première phrase de ton exposé là, qui m'a aidé professionnellement d'autres personnes à acheter, arrêter de vendre. Moi, je pense que c'est un de mes gros défauts. Tu sais, je suis tellement passionnée par mes produits que je veux quasiment les faire rentrer chez les gens. Tu sais, je les trouve tellement fantastiques, mais les choses que je peux faire que pour moi, tout le monde aurait besoin de ces choses-là. Mais il faut que j'apprenne à écouter pour, comment je pourrais dire ça, pour peut-être le développer, le besoin de mon chose. Parce que j'essaye comment je pourrais dire ça, presque de force, de montrer qu'il y a d'autres avenues, qu'il y a d'autres façons de faire, soit en décoration ou en signalétique. Fait que c'est vraiment, là, il faut que je m'en aille là, sur le côté, là, apprendre à écouter le besoin, puis ensuite, après, de m'immiscer dans ce processus-là. C'est ta première phrase. Fait que merci. Et, depuis le temps que je suis en business, puis que j'essaye de cogner partout, là, je viens une lumière ce matin. Excellent, mais c'est ça que je voulais entendre, Mireille. Fait que merci pour ton feedback à haute voix, c'est vraiment apprécié. Je suis contente aussi d'avoir eu une belle audience ce matin, donc merci d'avoir été là, d'avoir pris du temps pour vous, pour être avec moi et j'apprécie beaucoup votre retour. Donc, merci beaucoup. Sophie, merci de demander des témoignages, améliorer la trousse de vente. Pierre, merci aussi, présentation claire et agréable. Je vais t'envoyer des slides aussi. François, définir ton processus de vente, oui. Puis, je te dirais que on est toujours en work in progress, fait que définitivement excellent. Bonne journée, Isa. Excellent. Puis, ça fait le tour. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, un beau jeudi. Puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Ça va me faire grand plaisir de vous aider. C'est bon? Fait que je vous souhaite une belle journée. Merci tout le monde. Bye bye. beaucoup, Catherine. Merci Catherine. Plaisir. Bye bye. Comme toujours, professionnel. Exact. Merci. Exact. Ouais. Catherine, Très gentil. bye-bye. Bonne journée. Bye. Bye. Bye bye.